Le musée Étampes a une histoire tumultueuse puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, le musée a été fermé, les collections dispersées et parfois oubliées dans les combles de l'hôtel de ville, ce qui explique pourquoi nous retrouvons des œuvres dans cet état-là. Nous menons plusieurs campagnes de restauration et ce tableau précisément de la scène exotique fait partie des derniers tableaux dans un état qui nécessite une intervention de restauration. C'est un tableau qui est assez mystérieux, dans le sens, nous ne savons pas précisément dans quel contexte il entrait dans les collections du musée, puisqu'il ne figure pas à l'inventaire ancien des collections. L'autre raison pour laquelle cette œuvre est assez mystérieuse, c'est qu'il est connu sous le nom de scène exotique. On ne connaît ni son titre et du coup ni son auteur, puisque pour le moment, son état de conservation ne permet pas d'identifier la présence d'une signature. Alors, en tant que musée de France, nous avons l'obligation de faire intervenir des prestataires qui sont agréés à intervenir sur des collections publiques et des musées labellisés Musée de France. Donc nous faisons toujours intervenir des prestataires extérieurs. Ce côté mystérieux autour de cette œuvre qui nous fascine et on a envie d'en savoir un peu plus. Donc en le restaurant, on espère pouvoir retrouver une signature qui se cacherait sous la poussière et qui nous permettrait d'en savoir un peu plus sur qui l'a réalisée et qu'est-ce qu'elle représente véritablement. Alors tout d'abord, pour restaurer ce tableau de la scène exotique, nous l'avons déplacé de son lieu d'origine, c'est-à-dire le comble du musée. Nous avons ensuite procédé à un conditionnement, puisque pour transporter ce tableau, il faut qu'il soit protégé. Et ensuite, ce tableau va arriver chez le restaurateur, tout d'abord le restaurateur de la couche picturale. Et ensuite, ce tableau va arriver chez le restaurateur support. Nous allons faire aussi restaurer le cadre par un restaurateur d'horreur, qui nous permettra d'avoir une restauration globale de l'œuvre. Je m'appelle Quentin Arguillère, je suis restaurateur de peinture et je travaille en ce moment sur la scène exotique qui appartient au musée intercommunal d'Étampes. Ma première rencontre avec le tableau dans les réserves du musée d'Étampes a été une découverte en lumière naturelle. Ce que je me suis dit quand j'ai vu la peinture, je n'ai pas eu le sentiment que c'était une peinture qui était dans un état de dégradation évolutive. La première étape de la restauration, c'est le constat d'état, c'est-à-dire l'état des lieux qui permet de répondre à la question: que trouvons-nous avant de commencer à travailler? De manière à pouvoir ensuite rentrer dans le second point, qui est celui des essais du nettoyage. C'est fondateur pour nous, parce que nous sommes là dans le cadre de la conservation justement des biens, et que notre propos est d'opérer en sécurité. Dans un troisième temps, la réintégration picturale va chercher à faire en sorte que le spectateur retrouve une vision homogène, en limitant son action aux accidents, finalement. On n'a pas de raison de sortir particulièrement de ces endroits. Et enfin, le quatrième temps, c'est celui de ce qu'on appelle la protection finale, en quelque sorte le vernis, qui joue un rôle à la fois physique de protection de la peinture et qui aussi joue un rôle esthétique de saturation du coloris, et à ce titre-là, encore une fois, qui a son importance. La prochaine étape sera le travail fondamental qui sera réalisé par ma collègue spécialiste support toile Camille Thiel. Camille va réaliser un travail de support qui est encore une fois essentiel, sans lequel la restauration ne pourrait se continuer. Je m'appelle Camille Thiel, je suis conservatrice-restauratrice de tableaux depuis maintenant 14 ans. Ce qui est passionnant dans la restauration, c'est de pouvoir approcher au plus près la matière, de pouvoir la toucher, la comprendre, l'étudier. Il y a un petit côté enquête quand on étudie son parcours, son histoire, ses altérations. Et ce que j'aime aussi, c'est lui apporter ce soin quasi chirurgical, pouvoir soigner l'œuvre en respectant au mieux son intégrité. Lorsque j'ai vu ce tableau pour la première fois, j'ai été interpellée par son aspect mystérieux. Aussi, je me suis dit que le restaurer matériellement, ça serait l'occasion de lui redonner une identité. Quentin Arguillère travaille sur la partie esthétique de l'œuvre. J'interviens ici sur la partie structurelle de l'œuvre. Mon travail va consister à redonner sa stabilité comportementale au tableau, à lui reprendre la tension, à aplanir les déformations et à consolider les déchirures. Mon intervention se situe entre le nettoyage et la retouche, donc vers le milieu du traitement global. J'interviens sur le revers de l'œuvre, mais pour certains traitements, il va falloir que je fasse des vérifications à la face, ce qui nécessitera de retourner le tableau.
Lorsque le tableau est revenu du traitement de support qui a été réalisé par Camille Thiel, ma collègue spécialiste, j'ai été frappé par l'importance de l'aspect structurel de la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, avant son travail, la toile présentait des déchirures, des hétérogénéités de tension considérables, tenait à peine sur son châssis, en fait, pour dire les choses comme elles sont. Ceci permettant de continuer à travailler sur la peinture du côté de la phase picturale, c'est-à-dire qu'en le rappelant rapidement, la restauration a commencé par un nettoyage de la face. Dans un second temps, ma collègue Camille Thiel a travaillé sur le support et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la troisième phase des travaux qui est celle de la réintégration picturale. Pour l'étape de la réintégration picturale, au contraire du nettoyage où finalement on a enlevé des choses, on va ici apporter des choses. Le fait que le tableau n'ait pas de documentation spécifique n'a pas une influence directe sur l'intervention elle-même, puisque nous sommes des praticiens et que la matérialité de l'œuvre commande essentiellement les interventions. En l'occurrence ici, si nous évoquons la scène exotique, je dirais que l'absence de documentation n'a pas été une barrière pour réaliser des travaux dans les conditions les meilleures. Travailler sur cette œuvre, c'est évidemment être en lien avec un geste qui est aujourd'hui terminé, mais auquel on pense par définition. Restaurer une œuvre d'art, est-ce prolonger sa vie ou lui donner une nouvelle vie? C'est la question, et je pense que la réponse tient dans les deux termes de cette question. La place du cadre dans le tableau est absolument essentielle, parce que la peinture ne peut se concevoir sans son cadre. Et lorsque la peinture sera réencadrée, elle trouvera là sa dimension pleine et entière. Je m'appelle Maxime Seigneury, je suis doreur sur bois ornemaniste. Le cadre a deux utilités. Il protège physiquement le tableau pour éviter les chocs, les manutentions et autres. Il permet aussi d'accrocher l'œuvre par le tableau. Et il embellit l'œuvre. Lorsque j'ai vu le cadre pour la première fois, j'ai été surpris par son état de conservation. Le cadre était désassemblé, les ornements étaient manquants, les apprêts étaient salpêtreux et l'ensemble était recouvert de bronzine. On travaille depuis des générations avec la feuille d'or parce que l'or est inaltérable. De façon générale, le cadre attire l'œil vers le tableau. Et la dorure, elle, va plutôt illuminer et embellir la couche picturale. Les tonalités sombres du tableau vont me permettre de modifier ma patine de finition sur la dorure. Vu que le tableau est sombre, je vais faire une patine un peu claire justement pour illuminer encore plus ce tableau. La dorure à la détrempe s'effectue en détrempant les apprêts qui sont chargés en colle, ce qui va faire remonter la colle à la surface et va pouvoir coller la feuille sur les apprêts. La communication avec mes collègues restaurateurs support et restaurateurs couche picturale est importante, notamment pour les questions de dimension, pour éviter les ajours entre le tableau et le cadre lors de la mise en cadre. Une fois la restauration terminée, nous effectuerons la remise en cadre dans l'atelier.